Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui une trottinette électrique pas chère de la marque AOVO. C'est une marque chinoise qui s'implante en Europe. Ils stockent leurs produits en Allemagne et ils m'ont proposé de tester l'une de leurs trottinettes qui est le modèle M365 Pro. Oui, bizarrement le même nom qu'un autre modèle proposé par Xiaomi. Et on va être d'accord, ça tend à semer un peu la confusion dans les esprits. Ça fait maintenant un mois que je la teste, je vous propose de découvrir mon opinion à son sujet. Est-ce que c'est suffisamment fiable d'ailleurs? Vous allez voir que je vais pas en dire plus là. Comme d'habitude, juste avant, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour me soutenir et lâcher un petit like si cette vidéo vous plaît. Merci beaucoup. Le guidon de la trottinette tout d'abord nous dévoile un écran central équipé d'un seul bouton. Je trouve sa visibilité suffisante, sauf peut-être quand il y a trop de soleil. Cet écran affiche la vitesse, le mode de conduite ainsi que l'autonomie restante à la batterie. On peut aussi activer ou désactiver l'éclairage si on roule de nuit. Il se montre d'ailleurs suffisamment efficace à l'usage et vous permet en même temps bien sûr d'être bien visible par les automobilistes que vous pouvez rencontrer. Sur le guidon qui offre une bonne préhension, nous apercevons la poignée pour le frein, une sonnette et le système de blocage lorsque l'on plie la trottinette. C'est d'ailleurs un véritable jeu d'enfant. Il y a un petit loquet au niveau de la potence, là-dessus rien à redire, c'est rapide. Cet engin pèse 12 kg, il faut quand même le noter. Surtout si vous êtes amené à le plier pour le transporter avec vous dans les transports en commun par exemple. Les pneus ne sont pas gonflables contrairement à des modèles concurrents. J'ai pu vous présenter il n'y a pas si longtemps la Essential de Xiaomi. Il y a une béquille bien évidemment pour maintenir la trottinette correctement debout. Le constructeur parle d'une résistance à l'eau IP54 sous la pluie battante, pas de problème en théorie. Alors c'est pas tout, il y a un truc qui me fâche tout particulièrement au sujet de la sécurité. Depuis quelques jours, je remarque une pièce est en train de se barrer au niveau du système de pliage. Je ne parviens pas à la refixer à l'intérieur de son emplacement. Autant vous dire que c'est hyper dangereux. De mon côté, j'ai prévenu la marque à ce sujet. Au moment du tournage, j'ai pas eu vraiment de réponse probante. Si jamais ça a évolué entre-temps, je vous le signalerai au niveau de la description ou alors au moment du montage. Ça va dépendre si j'ai une réponse ou non. Mais là, clairement, on n'est pas bon du tout. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi une application qui est disponible sur Android et iOS. Moi, je l'ai utilisé avec mon smartphone Android. Ça va permettre des petites choses intéressantes, mais vous allez voir, c'est pas franchement indispensable non plus. L'appairage est vraiment bidon, ça se fait en Bluetooth. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus. L'application permet de consulter la vitesse des différents modes de conduite. On peut aussi faire des petits changements, pourquoi pas. On a aussi quelques petites informations. L'application permet un verrouillage de la trottinette. On peut aussi choisir entre miles ou kilomètres ou mettre en place un régulateur. C'est sympa. Là, vous allez voir que je suis un petit peu mitigé sur la partie conduite avec cette trottinette. Ouais, c'est un petit peu le truc le plus important, je crois. Et il y a des points qui me font un peu chier. La vitesse maximum est de 30 km/h. Ça, je vous avoue que c'est plutôt cool. J'ai pas cherché à regarder si on peut la débrider. Moi, perso, 30 km/h max, ça va me suffire amplement. Ça va sans doute dépendre de votre poids aussi. Je suis parvenu à atteindre cette vitesse maximale pour ma part. Vous direz pas combien je pèse actuellement. C'est une catastrophe. Néanmoins, cette trottinette accepte une charge maximale de 120 kg. Le mode éco va jusqu'à 15 km/h, le mode standard jusqu'à 20 et le mode sport ou speed c'est 30. On a aussi un système de régulateur de vitesse disponible. Selon le fabricant, l'autonomie se situerait entre 25 à 30 km. Si vous allez toujours à fond ou alors si vous êtes, moi je sais pas comment le dire, avec beaucoup de délicatesse, lourd, et ben ça sera plutôt autour de 20 à 22 km selon mon expérience. La batterie est prévue pour 500 cycles de charge. C'est cool que le fabricant communique à ce sujet. La batterie est accompagnée par un dispositif qui capte l'énergie cinétique pour doper ses performances en matière d'endurance. C'est une bonne idée sur le papier et ce qui explique sans doute au moins en partie l'autonomie de cette trottinette. Par contre, j'ai remarqué un truc chiant. Sans trop comprendre pourquoi ce système fait trop décélérer l'engin. C'est pas comme si on freinait, mais pas loin. Cette trop forte décélération peut se montrer dangereuse, je trouve. Et ça, c'est un gros problème pour moi et d'autres personnes à qui j'ai prêté la trottinette me l'ont aussi fait remarquer. Quand on accélère, bien entendu, aucun souci à ce niveau-là. Autre chose, quand j'ai réceptionné la trottinette, j'avais un problème avec le frein qui repose sur un système de disque. Il était mal positionné, c'était mal réglé, enfin le bordel quoi. En effet, dès le déballage du produit, c'est comme si le frein était bloqué. J'ai contacté la marque qui m'a envoyé une vidéo explicative par email pour me dire comment procéder. Faut avouer que pour un produit neuf sorti de la boîte,
ça va le faire moyen. Mais la manipulation ne m'a pas pris plus de 5 minutes, les explications étaient claires. Donc sur ce point, j'en ai pas vraiment tenu rigueur au constructeur, mais comme ça, vous savez tout. Pour le reste, au niveau conduite, il n'y a pas beaucoup de pentes dans mon secteur, les seules pentes que j'ai faites ont un peu ralenti la trottinette, mais je l'ai quand même trouvé efficace à cet exercice. Naturellement, il n'y a pas de système de suspension dans les nids de poules et les dos d'âne, on les ressent bien. C'est clairement pas fait pour du tout-terrain, je recommande de rester sur des routes qui sont en bon état avec du bitume bien sûr. Habitant à la campagne, c'est un élément dont il faut tenir compte. L'accélération est bonne de nuit, pas vraiment de problème de visibilité avec la petite lampe LED que l'on a à l'avant, même si je n'ai pas énormément roulé la nuit. Alors, il est bon de noter que ma rue n'est pas bien éclairée, mais j'ai pas eu de difficulté de mon côté. Alors comme dit après, moi je suis pas un expert de la trottinette électrique, je m'en sers principalement pour faire des petits trajets, aller faire quelques courses, voir quelqu'un dans mon village, etc. Donc, pour conclure, commence tout d'abord par le positif. Bonne vitesse de pointe, 30 km/h, faut pas déconner, c'est amplement suffisant. L'autonomie, elle est sympa aussi. Les petits défauts, enfin si on peut dire petits, et qui moi me dérangent particulièrement, notamment le système de récupération d'énergie cinétique, je sais pas si on dit ça comme ça, qui parfois déconne, et ça peut surprendre parfois, surtout quand on roule à vive allure. Ça clairement c'est dangereux. C'est pas un problème en plus que j'ai relevé avec la Essential de Xiaomi. Et sans oublier le problème de la petite pièce au niveau de la potence qui se barre sans raison, ça c'est encore une fois très dangereux. Je n'ai pas vraiment d'explication vis-à-vis de ce problème, c'est assez fumeux du côté de la marque. Je précise que j'ai testé la conduite avec cette trottinette avant de me rendre compte que la pièce se barrait, situé donc dans la potence. Ah, j'aurais pas tenté de me tuer volontairement pour un test. Pas du tout emballé par ce produit pour ma part. La sécurité, c'est clairement une affaire primordiale quand on achète ce genre de produit. Déjà, quand on n'a pas une bonne base niveau fiabilité et sécurité, on va pas forcément investir son argent là-dedans, non? D'autant que le prix proposé par Aovo se situe quand même très proche de l'entrée de gamme de Xiaomi ou d'autres grandes marques de trottinettes électriques. Moi, personnellement, je suis clairement déçu, donc je vais pas vous le cacher dans cette vidéo. Je m'attendais à quelque chose de correct pour ce prix. Il doit vraiment en avoir rien à foutre pour oser m'envoyer un produit aussi peu fiable. Alors comme ça, vous avez vraiment mon opinion à ce sujet concernant ce produit. Moi, je vais rien d'autre avoir à ajouter là-dessus et je vais clairement pas perdre mon temps davantage à faire la vidéo concernant cette trottinette. Je vais normalement recevoir très prochainement un produit bien plus sympa et normalement plus fiable à vous présenter très bientôt. Oui, vous de votre côté, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis en bas en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.